Tu as gagné 500 000 roupies. Et bientôt, tu en gagneras 1 million. Tu sais comment? Comment? Regarde. Il y aura bientôt un grand concours de cuisine ici à Lucknow. Celui qui fera le plat le plus délicieux aura gagné 1 million de roupies. Vas-y, tu peux y arriver. Regarde dans mes yeux. Si tu te vois comme je te vois, alors tu comprendras mieux. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis designer et non pas chef cuisinier, Zara. Alors ça y est, tu participes? Tu t'es décidé? Non, détrompe-toi. C'est quelqu'un d'autre qui y va. Zara, tu me prends en photo? Non? Tu sais très bien que je déteste que quelqu'un me prenne en photo comme ça. Je l'ai toujours voulu, alors bouge pas. Non, mais arrête ça, je te dis. Éteins-moi ça, tu veux? Sûrement pas, monsieur. Devant nous, Sishan Ayug, fils de Haider Ayug. Votre mariage a été arrangé avec Amreen Khan, fille de Sabina Khan. Acceptes-tu ce mariage? Oui, j'accepte. Acceptes-tu ce mariage? Oui, j'accepte. Acceptes-tu ce mariage? Oui, j'accepte. Zara Siddiqui, acceptes-tu de devenir ma femme et me rendre toujours le plus heureux pour le restant de ma vie? Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Acceptes-tu ce mariage? Oui, j'accepte. Félicitations! Félicitations! Sarah, tu es vraiment douée en cuisine. Crois-moi, tu y arriveras demain, c'est sûr. Est-ce que tu dois vraiment faire ça maintenant? En fait, oui, tu sais quoi? J'attendais juste de venir à la maison pour pouvoir remplir le formulaire de candidature de Kabir. Tu dois d'abord lui demander. Bien sûr que oui. Mais juste après que je l'aurai envoyé. Écoute-moi bien. Scanne ceci et envoie-le par mail. Fais-le vite. Oui, bien sûr. Fini. Je m'en vais. Au revoir. Zara, dis donc, je n'arrive pas à croire que tu m'appelles. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup travaillé à ce mariage aujourd'hui. Tu dois vraiment être exténué, n'est-ce pas le cas, dis-moi? J'allais me reposer. Mais j'avais encore une chose importante à faire. C'est curieux. Non, t'inquiète. Pardon, Zara. C'est que Irfan a très mal à la tête. Donne-moi les médicaments. Écoute, Zara, tu devrais aller voir ton père. On se rappelle plus tard. Tu devrais lui donner ses médicaments. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Les documents sont tous prêts. Papa. Attendez, je lui demande. Papa, dis-moi, est-ce que tu ne voulais pas parler au maître de mon école de religion? Téléphone? Il est au bout du fil. Je te le passe. Bien le bonjour, monsieur. Merci de me rappeler. En fait, je voulais simplement vous discuter à propos de la conférence. Monsieur, je voudrais vous demander que mon fils Kabir puisse y assister, sauf votre respect. Oui.
Mais en fait, pas seulement ça, mais qu'il puisse même le mener. En fait, je voudrais l'introduire en tant que leader des jeunes religieux maintenant. Ainsi, dans le futur, cela va beaucoup l'aider à devenir un juge. Merci beaucoup, merci à vous. Tiens, Kabir. C'est quoi ce message? Dis-moi, est-ce que tu vas participer à un concours de cuisine? Shehbaz, Ahmad, veut devenir un chef cuisinier. Non, papa. On va bien se moquer. Tu arrêtes ça. Papa, je ne comprends même pas ce qui se passe. Ne me dis pas que quelqu'un a inscrit ton nom et que tu ne le sais même pas. Comment a-t-il eu ton numéro? Je l'ignore complètement. Mais je vais le découvrir. Arrête, Kabir. S'il te plaît, dis-moi une bonne fois pour toutes ce que tu voudrais vraiment faire. Il est temps, je te suggère de sortir de ta petite bulle, Kabir, avant d'y sombrer. Comprends enfin comment le monde fonctionne. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de toi une icône. Mais tu t'obstines à faire des choses stupides. Réveille-toi. Allons, Kashan. Oui, papa. Zara! Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un message sur mon téléphone, Zara. J'y suis allé et ils m'ont donné ça. Une fiche d'inscription pour un concours de cuisine. Regarde, il y a ma photo collée sur cette fiche aussi. Je me souviens d'elle. C'est toi qui l'as prise, non? Alors dis-moi tout de suite, qui est-ce qui m'a inscrit là-bas, Zara? Tu fais la meilleure cuisine que je connaisse. Alors je pensais que... Oui, tu pensais quoi? Je pensais que si tu participais, tu pourrais sûrement gagner. Et? Alors je... Et mon avis? Tu n'as même pas pensé à demander ce que j'en pense avant de m'inscrire. Je te jure que j'allais vraiment te le dire. Il y a une grande différence entre me dire et me demander la permission, Zara. Tout d'abord, si tu veux inscrire mon nom à un concours, il faut que tu me demandes la permission avant toute chose, n'est-ce pas? Tu n'as pas du tout le droit de décider pour moi, tu sais, Zara. Tu n'es rien d'autre qu'une amie pour moi. Alors... respecte ça. C'est... fâcheux. Ne le refais plus. Kabir. Je n'ai pas oublié que je ne suis qu'une simple amie et je n'ai pas voulu franchir les limites. J'ai tout simplement agi en tant qu'une bonne amie à toi. J'ai juste voulu que mon amie puisse exposer son talent au grand jour devant tout le monde. Et je pensais sincèrement qu'un ami est comme ça.
Alors, en tant qu'amie, je t'ai inscrit à ce concours pensant bien faire. Mais en fait, je n'aurais pas dû, donc... Je suis désolée. Donc, le problème est maintenant résolu. Où est-ce que tu veux en venir, Zara? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Parle franchement, Zara. Je n'insinue rien, mais je te dis désolée. Parce que je ne t'ai pas demandé la permission. Oui? Alors, le problème devait être résolu maintenant. Mais tu sais quoi? Vas-y, participe tant que t'es déjà inscrit. Non, c'est hors de question. Je ne vais jamais participer à ce concours. Mais pour quelle raison donc, Kabir? N'es-tu pas en train de chercher un emploi? C'est une grande opportunité. La cuisine te passionne beaucoup. Zara, écoute-moi, je n'ai pas besoin que tu me rappelles ce que j'aime ou ce que j'aime pas, car je le connais déjà très bien. Tu comprends ça? Je ne vais pas participer à ce concours et c'est tout. Fin de la discussion. Mais explique-moi pourquoi. Non, tu n'es pas ma femme et je n'ai pas besoin de tout expliquer. Non, je n'essaie pas de prendre la place de ta femme. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? Je suis ton ami, Kabir. Voilà pourquoi. Donc tu agis ainsi quand tu es mon ami. Zara, si c'est vrai que tu pensais réellement être mon ami, tu m'aurais demandé mon avis avant de m'inscrire à ce concours. Et figure-toi, Zara, que nous ne sommes absolument pas de si bons amis que ça. Tu n'as même pas le droit de prendre une décision pour moi. Et oui, cuisiner. Pour ma famille et mes amis et ma passion, mais surtout pas pour l'argent. Et je ne cuisinerai jamais pour de l'argent. Et en plus, je ne serai pas assez fou pour participer à ce concours, Zara. Tu penses vraiment que c'est fou d'y Mais participer? bien sûr. Quel genre de compétition? Il y en aura seulement un qui va gagner et les autres donc, ils rentrent chez eux pour se lamenter sur leur propre échec. Avoue que tu as peur. Quoi? Tu as simplement peur de perdre. Tu es seulement mort de peur. Tu n'as même pas le courage de même essayer. Arrête de dire n'importe quoi. Tu m'entends? Je n'ai absolument peur de rien. Très bien. Donc si tu n'as vraiment peur de rien, prouve-le-moi une bonne fois pour toutes, veux-tu? Participe au concours, Kabir. Certainement pas. Je ne ferai jamais partie de ce spectacle, Zara. C'est impossible, compris? Alors écoute, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire ceci quand on était encore mariés. Mais maintenant qu'on est juste amis, écoute-moi. Tu es un homme fort, Kabir. Mais tes pensées t'ont visiblement rendu trop faible de l'intérieur. Maintenant, je suis devenue pessimiste. Je vois clairement que tu es effrayé à l'idée d'échouer et que tu ne veux plus essayer. N'est-ce pas, Kabir? Kabir, tu as perdu le courage de te battre contre le monde pour obtenir ensuite la victoire que tu mérites. Il y a seulement ton état d'esprit qui t'empêche de réussir. C'est ta mentalité qui t'empêche de progresser. Tu ne te rends pas compte. Ça... Je le vois très bien. En fait, je vois très bien dans ton jeu que tu veux me provoquer pour me faire changer d'avis, Zara. Mais ça ne va pas fonctionner. Je sais aussi que tu me donnes de faux espoirs que je pourrais réussir alors que je tomberai dans l'échec absolu. Alors non, Zara, je ne vais pas faire ça, crois-moi. Même si cela va me coûter notre amitié, eh bien, je te le dis une dernière fois, je n'irai pas à ce concours. D'accord, Kabir. Si je ne pourrais pas te donner des conseils, à quoi cette amitié va servir, dis-moi? Alors nous ne sommes plus amis à partir de maintenant. C'est fini. Comme tu voudras. Nous ne le sommes plus. C'est très bien. Kabir! Est-ce que tu as retrouvé la personne qui t'a inscrite à ce concours? L'as-tu découverte? Ne t'inquiète pas, papa. Je ne vais participer à aucun concours. Et surtout pas à un concours de cuisine. Bien, mon fils.
Et puis tu vas devoir partir demain pour la conférence. J'ai parlé au maître de ton école. Tu vas enfin pouvoir mener la conférence cette année. Montre que tu es un leader. Tu commences à cette conférence. Bonjour Sarah, nous sommes enfin venus. Bonjour à toutes, entrez. Soyez les bienvenus. Maman, papa, écoutez, j'ai décidé finalement d'accepter le contrat que la cousine d'Archie m'avait récemment proposé. Alors je les ai invités ici, tu vois. Merveilleux. Que Dieu puisse t'aider à réussir donc. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Mais on n'a pas terminé, Zara. Nous étions les plus heureuses quand tu as gagné ce concours de mode ce jour-là. Mais tu nous as pas invités après. S'il vous plaît, croyez-moi. Bien, je planifiais vraiment de vous rendre visite pour célébrer cette victoire. Mais en fait, j'ai tout de suite été très occupée à préparer un mariage juste après ce concours. Je vous assure, je n'ai pas oublié. Je vous offrirai à toutes des sucreries. On va célébrer la bonne nouvelle ensemble, comme il se doit. Mais tu ne nous as pas rendu visite après. Nous avons tous déjà reçu des sucreries de ton ami Kabir qui s'en est occupé. Et ensuite, ton ami... Non, Kabir n'est plus mon ami. Allons travailler. Nous avons assez perdu de temps là. Nous devons commencer à travailler, c'est bien compris? Allons-y. C'est une opportunité en or de pouvoir être maître de conférence. Et je suis certain que cette expérience va t'aider à devenir un jeune leader dans notre religion. Oui, tu as bien raison. Je devrais me préparer. Pardonne-moi. Je vais y aller. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Imran. Où est Kabir? Tu l'as vu? Il vient de partir dans sa chambre. Je reviens. Le petit déjeuner, Mais ce ne sera pas long. Est-ce que ça va? À quoi tu penses? Je ne pense à rien, Irfan. J'imagine seulement au futur brillant de ma fille. Comment? Il est bien que Zara, elle ne soit plus amie avec Kabir. Je faisais toujours confiance à Dieu, toujours. Je suis certaine que Zara va avoir une vie calme et heureuse. Voyons, Salma. Ce n'est pas bien de se mêler de la relation des autres. Leur relation ne nous regarde pas. Quoi? Je t'explique. Frères, sœurs et nos parents, nous ne les avons pas choisis nous-mêmes. Dieu a choisi de nous mettre ensemble. Mais dans l'amitié, par contre, on a le choix. On choisit nous-mêmes nos amis. C'est la raison pourquoi cette relation est la plus chère à nos cœurs. Elle est spéciale. La fin d'une amitié est toujours très douloureuse. Alors, quand l'amitié est menacée de prendre fin, donc l'un des deux doit tenter de le sauver. Ce n'est pas possible, Kabir. Tu n'es plus ami avec Zara. Je n'ai rien fait de mal, Imran. Vraiment? C'est elle qui a mis fin à tout ça. Mais si Zara se fâchait contre toi, tu devrais rester calme. Moi? Je vais finir par oublier que tu es mon ami car tu défends toujours cette fille. Je me trompe peut-être? Est-ce que tu voudrais seulement savoir ce qu'elle m'a dit? Est-ce que t'as essayé de me demander ça? Non, tu n'y songes même pas à toi. Et pourquoi tu le ferais? Laisse-moi juste te dire, si je restais calme en parlant avec elle, ça lui aurait donné de faux espoirs. Elle aurait cru que je pourrais bien accepter de venir participer au concours de cuisine. Vaut mieux être direct. Zaro, qu'il y participe ou pas, il décide de ce qu'il veut. Mais de là à mettre fin à votre amitié, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as fait ça. Écoute-moi, c'est une erreur de ta part de lui avoir inscrit à ce concours de cuisine sans demander sa permission. Donc, tu ne peux pas ensuite t'attendre à ce qu'il ne soit pas fâché contre toi. Et tu te fâches aussi contre lui. Je ne cesse de parler, dis quelque chose, s'il te plaît. Que veux-tu? Puis d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse qu'on ne soit plus amis? Je ne voudrais pas d'une amitié où je ne pourrais pas lui donner des conseils ou même lui dire la vérité sur quelque chose. Tu te rends compte que je ne peux pas lui dire ce que je trouve bien et mal? Non, tu devrais éviter de penser ainsi de Zara à Kabir. Et pourquoi?
Dis-moi, quelle est sa faute? Elle a simplement inscrit ton nom à une compétition. Oui, Imran. Tu ne réalises pas qu'elle veut juste te voir réussir? Je crois qu'elle veut seulement que le monde découvre tes talents. Je crois sincèrement que tu dois y aller. Tu peux abattre ta colère sur moi, mais écoute-moi un peu. Tu devrais le faire, même juste pour moi. Comment vous faire comprendre que moi, je n'aime pas participer à des jeux pareils, ni à une telle compétition. C'est tout simplement ça. Toi aussi, tu t'en moques complètement. Tu n'aimes vraiment pas ça? Alors pourquoi tu as aidé Zara lors du concours de stylisme? La situation était différente, car Zara avait de très bonnes intentions quand elle y participait. Elle avait de meilleures raisons, mais pour mon cas, peux-tu me dire lequel? Pour quelle raison je devrais participer à ce concours? Oui, je peux le démontrer. Dis-moi. Effectivement, il s'agit bien d'une dette de 8 millions. Ce poids lourd qui pèse sur la tête de Monsieur Irfan. Hier soir, tu étais prêt à chercher du travail pour pouvoir payer cette dette, Kabir. Écoute-moi, c'est peut-être ta chance. Ceci pourrait même t'apporter beaucoup d'aide à l'avenir. Je sais que tu écouteras ton cœur, mais que tu dois être complètement convaincu. Je dois t'expliquer l'importance de l'opportunité qui se présente. Tu ne pourras jamais payer une si grosse dette avec un salaire d'un travail ordinaire, tu comprends? Mais Kabir, si tu vas participer à ce concours de cuisine, tu pourras accomplir tes devoirs. Tu ne disais pas que tu dois payer cette dette à tout prix? Le Tout-Puissant te donne maintenant la chance d'accomplir enfin tes devoirs. Tu ne devrais pas le rater. Mais je ne vais pas te forcer, non. Tout dépend de ton choix. Zara, tu vas appeler Kabir chaque nuit avant de dormir. Tu dois le faire chaque jour. Ça fait partie de ta thérapie. Kabir, tu te souviens de cette dette de 8 millions de roupies? Ce poids lourd qui pèse sur la tête de Monsieur Irfan. Tu ne disais pas que tu dois payer cette dette? Le Tout-Puissant te donne maintenant la chance d'accomplir enfin tes devoirs. Je crois sincèrement que tu dois y aller. Tu peux abattre ta colère sur moi, mais écoute-moi un peu. Tu devrais le faire, même juste pour moi. Si je ne pourrais pas te donner des conseils, à quoi cette amitié va servir, dis-moi? Nous ne sommes plus amis à partir de maintenant. C'est fini. रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे
कि किसनू बतावे कि होंदा प्यार दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे कि समझ ना आवे कि होंदा प्यार Kabir, tu es peut-être en train de faire une grave erreur là, car cette compétition pourrait peut-être beaucoup t'aider. J'ai parlé au maître de ton école. Tu vas pouvoir mener la conférence cette année. Montre que tu es un leader. Je me demande bien si Imran a raison. Ce concours pourrait bien être ma chance de payer cette dette. Il est de mon devoir de payer cette dette, mais la conférence alors... Cela aussi fait partie de mes devoirs. Mon devoir envers les jeunes de ma communauté. Mais alors, quelle serait ma priorité ? Tout-Puissant, aide-moi s'il te plaît. Oui, je vous écoute. Ajaz. Oui, monsieur. Quand tu nettoies l'intérieur de la mosquée, il ne faut surtout pas que tu répondes au téléphone. Tu vois bien que les enfants aussi visitent la mosquée. S'ils te voient faire ainsi, ce serait un mauvais exemple. Mais c'est un cas particulier. C'est un appel international. Une conférence. Allô? Allô? Une seconde, je vais le prendre car tes mains sont mouillées. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Si vous nous livrez notre commande demain, elle ne pourra arriver jusqu'au client qu'après 3 jours. Alors quoi qu'il arrive, madame, il faut nous livrer demain. Non, je regrette, mais je ne peux pas demain. Pour vous dire toute la vérité, mon meilleur tailleur est gravement tombé malade. C'est pourquoi je ne pourrai pas le livrer demain. Vraiment désolée. Donnez-moi 2 jours de plus. Ce sera beaucoup trop tard, Zara. On a signé un contrat pour cette commande. J'ai promis de leur livrer à temps. Si vous ne livrez pas cette commande à temps, donc, ça va sûrement ruiner notre réputation. On vous passait cette commande par recommandation d'Archie. On vous a envoyé une avance, comme vous le vouliez. Maintenant, c'est à votre tour d'accomplir cette tâche. Il faut nous livrer la commande demain pour l'Amérique. Sinon, je serai contrainte d'annuler le contrat. Il faudra trouver la bonne excuse au client. Non, non, non. Madame, ça n'arrivera pas. Ajaz, venez demain. Je vous le promets, je ferai en sorte que le colis soit immédiatement prêt à être envoyé. Bien reçu, madame. أشهد أن محمدًا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Tout-Puissant, je te remercie de m'avoir guidé pour faire le bon choix. Tu m'as rendu conscient de mes devoirs. Maintenant, je n'ai plus de doute. Je dois servir la communauté. Mais avant ça, je dois faire de mon mieux pour pouvoir payer les dettes qui pèsent sur Zara et sa famille. C'est moi qui devrais résoudre ce problème et non elle. Elle va jusqu'à supporter tous les mots durs et comportements sévères des gens. Mais je vais arrêter ça. J'ai donc changé d'avis maintenant. Je vais faire tout mon possible pour pouvoir rembourser les dettes qui ont servi à payer le traitement de Zara. C'est après ça que je passerai à autre chose. Monsieur, attendez un instant. Oui. Dites-moi, qui m'a inscrit à ce concours de cuisine? Avez-vous la fiche d'inscription Non, imprimée? non, je ne l'ai pas. Juste une minute. Monsieur, votre nom? Kabir Hamada. Oui, monsieur, votre nom est sur la liste. Oui, je voudrais justement discuter avec vous à propos de ça. Je vais tout de suite vous introduire dans une équipe de participants. Le concours est sur le point de commencer. Donc la compétition commence aujourd'hui. Je n'en ai encore parlé à personne. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai encore prévenu personne à la maison, ils doivent tous m'attendre. Hein. Allons-y. S'il vous plaît, suivez-moi. Allons tout le monde.
Je me demande ce qu'il est arrivé à Kabir. La conférence doit commencer. Les journalistes sont en train de l'attendre. Et Kabir a même éteint son téléphone. Où est-il, Kabir? Papa, j'ai demandé à Imran s'il sait où il peut être. Même lui ne sait pas où est-ce que Kabir se trouve. Je souhaite la bienvenue à tous les participants ici présents. J'espère que vous allez tous être à la hauteur de la réputation de cette compétition de cuisine. Les juges vont bientôt arriver. Donc, s'il vous plaît, veuillez tous éteindre vos téléphones. S'il vous plaît, donnez le meilleur de vous. Aujourd'hui, c'est la première manche. Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît? Monsieur, on capte mal le réseau ici à l'intérieur et je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que je peux sortir une minute pour faire un appel? Monsieur, vous ne pouvez plus sortir parce que cette manche va bientôt commencer. Je comprends. S'il vous plaît, ne restez pas là, il faut entrer. Je vous en supplie, c'est un appel très important. Monsieur, je comprends votre problème, mais ça va bientôt commencer et les portes vont être fermées. Je dois vous demander d'éteindre ce téléphone. Vous devez suivre les règles du concours, monsieur. Monsieur, c'est une demande. Monsieur, vite. Tout le monde, votre attention, s'il vous plaît. Veuillez accueillir nos juges. Chef Deven Khanna, chef Feraz Khan et chef Simran Kaur. Bonjour à tous de la part des chefs à Dubaï. La ville de Lucknow est certainement très unique. La délicatesse de Lucknow est mondialement connue. On en parle dans le monde et elle n'est pas prête à l'oublier. Beaucoup des invités viennent pour en profiter de notre hôtel à Dubaï, voyez-vous. C'est ce qui nous a ramenés ici, de Dubaï jusqu'à Lucknow. Nous allons ramener à Dubaï celui qui fait la meilleure cuisine dans ce concours. Et laissez-moi vous informer que celui ou celle qui va gagner toutes les manches de ce concours va gagner la somme de 2 millions. Oh! Et ce n'est pas tout. Ensuite, le gagnant aura la chance de travailler dans notre hôtel à 5 étoiles à Dubaï pendant 2 ans. Dépêchez-vous tout le monde. Nous allons donc commencer la première manche maintenant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas mis le tablier? Regardez-les. Mais je ne comprends pas ce que je dois faire en fait. À vrai dire, c'est que... Je n'ai fait aucune préparation. Vous venez participer ici sans vous préparer? Vous ne savez pas que la première manche est en train de commencer? Seulement 5 participants vont pouvoir passer à la seconde manche. Oui. Je ne pense pas que vous serez capable d'en faire partie. Ce poids lourd qui pèse sur la tête de Monsieur Irfan. Tu ne disais pas que tu dois payer cette dette, Kabir? Le Tout-Puissant te donne maintenant la chance d'accomplir enfin tes devoirs. Je crois sincèrement que tu dois y aller. Tu ne devrais pas le rater. Kabir n'est toujours pas encore revenu. Je dois vous laisser maintenant. Il se fait tard, je ne peux plus attendre. Mon oncle, je ne le retrouve pas. J'ai même demandé à Zara, mais elle ne le sait pas non plus. Pardon, monsieur. Dès qu'on retrouve Kabir, je l'enverrai de suite à la conférence. En attendant Kabir, je vous envoie Imran à la place. Imran? Oui, mon oncle. Écoute bien, Imran. Cette conférence est de la plus haute importance, tu vois. Ceci peut rendre l'avenir de Kabir très brillant. Je ne voudrais pas rater cette chance. Alors, jusqu'à ce que Kabir arrive, je veux que tu gères les choses avec intelligence, à la place de Kabir. Oui, mon oncle. Au revoir. Allons-y. Au revoir. Où est-ce qu'il peut bien être? Il ne répond à aucun de nos appels. C'est inquiétant. Je suis certain que Zara en est l'unique responsable.
À chaque fois que Zara devient aussi proche de Kabir, les choses tournent toujours mal. Nous nous retrouvons dans le pétrin. Papa, c'est juste que Kabir et Zara ne sont plus amis. Il est donc évident que Kabir n'est pas avec Zara. Le plus grand concours de la cuisine indienne, le concours de cuisine, le plat le plus délicieux, se déroule à Lucknow cette année. Nous assistons à la première manche. Seulement 5 candidats vont pouvoir passer à la deuxième manche après ceci. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu penses vraiment que Kabir est allé à ce concours de cuisine? Oui, je pense vraiment qu'il y est allé. Son nom est toujours sur la liste. Tu es devenue complètement folle. Laisse-moi te rappeler une chose. Il a déchiré en 8 la fiche d'inscription. Et ensuite, il te l'a balancé comme ça dans la figure. Tu te rappelles? Si tu veux inscrire mon nom à un concours, il faut que tu me demandes la permission avant toute chose, Zara. C'est fâcheux. Ne le refais plus. Oui, je m'en rappelle. Parfaitement bien. Sauf que... on devrait toujours garder foi en toutes circonstances. N'est-ce pas la meilleure chose à faire? Les Saintes Écritures stipulent que nous devons toujours être patients et aussi garder la foi. C'est ce que Imran m'a appelé pour savoir où retrouver Kabir, car il ne répond pas aux appels. Ça peut être un espoir. Zara? À qui est-ce que tu parles? Non, je parlais à personne, voyons. Maman, écoute, j'ai du travail à faire. Je dois sortir tout de suite, mais je reviens dans un instant. Tes commandes doivent être bientôt prêtes à être livrées. Tu devrais superviser tes couturiers pour assurer leur travail. Tu dois vérifier. Maman, j'irai sûrement les voir avant de partir. Mais vous êtes là. Je peux compter sur vous pour vous en occuper. Ne vous inquiétez pas, je reviens vite. Au revoir. Oh ciel, cette jeune fille. Zara! Arrêtez. Où allez-vous? Je vais à l'intérieur. Vous ne pouvez pas pour le moment, un concours s'y déroule. Je sais, mais je vais déranger personne, vous savez. Je pourrais voir la liste des candidats, s'il vous plaît. Je voudrais simplement savoir qui participe à l'intérieur. Vous trouverez la liste des participants là-bas. Voyez par vous-même. Merci bien. Vous? Je ne veux pas t'entendre prononcer un seul mot. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai absolument rien fait. Ouvre-moi cette porte. Non, je ne peux pas, monsieur. Comment? Vous savez qui je suis? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce bruit? Je n'ai pas encore élevé la voix. Si je le fais, vous allez disparaître. Mon fils, Kabir Ahmad, est à l'intérieur. Je suis venu le ramener. Il ne va pas participer à ce concours. Ouvrez-moi cette porte. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Le programme est déjà lancé, on ne peut rien faire. Kabir est venu de son plein gré pour participer au concours. Personne ne l'a jamais forcé à venir ici. Tout-Puissant, je vous remercie. Kabir a enfin décidé de sortir de sa zone de confort pour progresser. Puissiez-vous, s'il vous plaît, l'aider?
Kabir m'a soutenue lors de mon concours de mode. Il ne m'a jamais laissée seule. Aujourd'hui, il est tout seul à l'intérieur. Ô Tout-Puissant, vous êtes le seul sur qui Kabir pourra compter dessus. S'il vous plaît, aidez-le.